La comtesse se meurt d'amour pour... Il était une fois une petite fille qui se demandait si son prince charmant allait enfin arriver par la poste, ou le grand livreur de colis, tout brun et déchiré parfois, lorsque la languette du colis n'arrive plus à se détacher, tellement elle est encollée par le scotch du livreur, mort de peur face à la réaction du client désespéré devant son colis en si piteux état. Tout étant dit que le colis n'arrive jamais à l'heure voulue, au moment voulu, et souvent à la personne voulue. Surtout s'il s'agit là d'un cadeau d'extrême urgence, pour un anniversaire d'extrême urgence aussi, pour éviter de passer d'une année à l'autre en pleurant sur son sort, mais en riant de joie face au dernier album vinyle d'une star de R&B, pas bien célèbre, mais bien distrayante pour l'occasion. Il ne faudrait pas en vouloir à la star de R&B si elle ne comprend pas pourquoi le sol de sa maison est si noir de monde, alors que lui-même ne sait pas vraiment comment chanter la dernière histoire d'amour digne de ce nom. Et c'est là que nous en revenons à notre petite fille, qui attendait son prince charmant depuis plus d'une trentaine d'années, sans jamais rien voir venir, même par la poste. Mais que faisait-il, ce prince charmant, à part glander au milieu d'une forêt de monstres en tout genre, à batailler pour trouver l'entrée du château de notre petite fille, maintenant devenue une jeune femme, on ne peut plus belle et désirable, par le prince dit charmant. Il fallait pourtant le voir, notre prince, en train de se mettre à chercher la porte d'entrée du château, lorsque la dernière branche de ronces démoniaques lui bloquait le passage. Il n'avait ni faim, ni soif, juste envie de retrouver sa douce et belle princesse au fin fond de l'agonie d'une bataille sans nom, sans espoir et sans fin, se disait-il lui aussi, en recherchant avec bravoure sa dulcinée de toujours. Mais que pouvait bien faire notre dulcinée pour se faire voir de notre beau prince? Je vous laisse imaginer tous les subterfuges et autres trouvailles insolites pour faire disparaître les démons et les dragons et autres créatures hideuses de son chemin pour entrevoir notre beau prince. Mais comment se débrouillaient-ils, nos deux cœurs désespérés, pour ainsi ne pas arriver à se rencontrer à la croisée de ce chemin, entre la porte d'entrée du château et le portail du jardin luxuriant de notre belle et vénérable jeune femme? Eh bien, en voilà une histoire. Comment allons-nous faire pour les faire se rencontrer, ces deux-là? Une seule histoire me semble délicat. Mais voyons, avec un peu de chance, nous y arriverons peut-être. La jeune femme, appelons-la Béatrice, avait le cœur gros et lourd
devant autant d'épreuves à parcourir, pour retrouver son jeune et séduisant amour, promis par la nature, sa famille et toutes ses copines en rang d'oignon, devant son faciès de princesse, lorsque la soirée maquillage prend fin. Et notre prince ne savait plus où donner de la tête. Entre les soirées coups de Trafalgar, organisées par ses potes de l'armée régulière des hommes en recherche de femmes dignes de ce nom, pour lui permettre de rencontrer toutes celles qu'il pense indispensables pour lui. Le problème, c'est que ni l'un et ni l'autre n'avaient d'amis communs à se partager et à se faire mettre la rate au courbouillon pour les rendre plus présentables les uns que les autres. Mais, malheureusement, cela n'était pas le cas. Ils ne se connaissaient pas, ni de maintenant, ni de hier, et ni de jamais. Quelle horreur! Comment allait-il faire pour se voir et se revoir par la suite? Mais comment allait-il faire? Mon sang se glace à l'idée de ne jamais les voir se rencontrer face à mon nom de comtesse, pourtant prête à toute éventualité dans mes histoires d'amour de la sorte, et du manoir qui m'habite également à ce sujet-là. Bref, continuons et voyons où tout cela nous mène. Bien, voilà que cela se corse. Pas d'amis communs, pas de bar commun, pas d'espace commun en bonne place entre la porte de la princesse Béatrice et la monture argentée de notre prince, que nous nommerons Gérald, de par son appétit vorace, face aux millions de gars endeuillés par la séparation amoureuse et non par un célibat forcé. Ainsi, Gérald et Béatrice se retrouvèrent en fort mauvaise posture lorsque, le jour de leur 35e anniversaire fut venu. Pas d'amoureux ou d'amoureuse pour l'un et pour l'autre, et surtout, pas de quoi raconter sa vie du jour au patient conjoint qui vous attend ou vous rejoint le soir, après une journée de travail ou de loisirs fort à propos, pour se détendre et se récréer quelque peu, lorsque la main du travailleur se fait avachie et pleine de fatigue. Mais voilà, je l'ai, la solution. Emmenons-les au travail pour se rencontrer. Béatrice aimait fabriquer les manches à balai volant pour des sorcières du coin, en les customisant de bannières bariolées et sans couleur neutre ni terne, tandis que Gérald construisait des voitures métallisées, celles qui se vendent au marché automobile de l'année, entre la dernière voiture électrique et le vieux taco journalier
porte le sel et le poivre aux différents marchands de la ville. Mais oui, mais absolument oui. C'est cela, la plus belle des rencontres possibles, au marché de la voiture et du balai volant, sur les gradins de la modernité en ville. Et justement, cela tombe bien. Le salon du véhicule en tout genre tient place au milieu de la ville, qui les abrite de son audace et de sa fierté nationale par autant de monuments historiques à présenter aux badauds de passage. Béatrice s'y rendait en vélo, non volant, et Gérald en voiture argentée, bien évidemment, pour séduire non seulement la femme esseulée, mais également son ego, parfois en manque de reconnaissance, lorsque ses ventes se font légères et peu rentables à lui aussi. Ainsi, au milieu du salon de la voiture et du balai volant, se tenait une sorte de taverne à l'américaine. Entre deux sandwichs garnis au thon et au pastrami, se battait une saucisse de Strasbourg avec son pain brioché qui attendait langoureusement la lichée de ketchup ou de mayo, maison du bien entendu. Béatrice aimait la mayo avec son thon, non sulfurisé de papier collant partout. Et Gérald aimait le ketchup avec sa saucisse et le pain brioché aux pépites de cannelle maison pour rendre l'américain un peu plus alsacien. Car le stand s'y trouvait là-bas, dans la cahute régionale du dernier cuistot alsacien qui s'était pris d'amour, lui, pour la cuisine américaine, mais jamais sans cannelle ni minster au menu, même si ce dernier relève plutôt de la vache vosgienne que du terroir de la plaine des cigognes noires et blanches. Bref, Gérald avait faim, et Béatrice aussi. Les voilà, qui s'avançaient tous les deux vers la cahute de notre cher Gilbert, le vendeur de burgers et autres spécialités américano-alsaciennes du coin. Lorsque Gilbert voulut donner son sandwich sans papier sulfurisé à Béatrice, la tranche de cornichon tomba malencontreusement dans le hot-dog géant du Gérald en mode inattention parfaite et absolument pas prêt à séduire une dame à cet instant précis. « Mais que faites-vous, Gilbert ? Il pleut de la vinaigrette ? » ?»« Mais non, mon bon monsieur, le cornichon de madame vient de s'échapper pour s'enfouir dans votre hot-dog bien dodu. »« Oh là là, je suis désolée, madame, de vous avoir subtilisé et servi de refuge à votre humble condiment ici présent. » Béatrice rit de plaisir face à la situation on ne peut plus incongrue, alors que notre brave Gilbert s'exprimait en langage courant pour le régional de l'étape. « Yo, hop là, on va pas en faire une usine à gaz de ce truc.
Prenez un essuie-tout et le reste partira à la machine. Comme toutes les tâches maintenant. Depuis que la lessive lave plus blanc que blanc. Le tout, suivi d'un rire gras, est plus que naturel pour notre bon et loyal commerçant. Merci Gérald, souffla Béatrice, devant le regard amusé de son interlocuteur nouveau, ou plutôt son pourfendeur de cornichons vagabonds, celui qui venait de la battre au jeu de la créance en l'univers. Car là, il faut le noter quand même, qui de mieux que le hasard pouvait provoquer la chance de nos deux petits cœurs esselés? Ou était-ce Gilbert dont la providence se servait pour ne pas faire se rater une rencontre aussi improbable que surnaturelle d'un cornichon et d'une saucisse sans ketchup à la fin, mais avec une bonne dose de mayo en complément. Nos deux cœurs perdus et esselés avaient tout fait pour perdre le sens des réalités, afin de se retrouver l'un l'autre. Mais c'était bien le vrai et véritable, en chair et en os, Gilbert, qui les avait réunis devant un stand on ne peut plus glamour si on aime la saucisse et le thon minute. Mais cela aura suffi à Gérald, qui pouvait maintenant arrêter de combattre des dragons et des monstres inutiles face à la devanture de son magasin de voitures, lui, puisque la créatrice de balais volants avait enfin volé ce qui lui manquait le plus, son amour pour la vie et les cornichons, de bien entendu. Alors, que dire de la rencontre de nos deux rescapés de la vie en solitaire? Que la vie, c'est bien à deux. Que la vie, on l'aime comme ça, parce que personne nous a appris à la vivre autrement. Ou que tout simplement, la vie nous réjouit, parce que tous les jours, c'est ketchup et mayo à volonté. Si on veut bien y prendre garde et ouvrir les yeux devant tous les Gérards qui nous promettent une bonne rasade de sourire et de lavage plus blanc que blanc pour oublier les tâches de la vie au quotidien. Bravo Gérard, lançait le marchand de glace à côté. Encore une histoire d'amour de plus à ton compteur. À mon tour maintenant, lorsque deux autres femmes se penchaient l'une vers l'autre, en tendant la main à deux jeunes hommes pour ramasser le morceau de gaufrette du glacier, bien maladroit aussi, celui-là. Mais cela est une autre histoire. Alors, chers amis, à la prochaine fois, pour une autre histoire, plus cool ou chaude, à voir, selon la température extérieure ou le niveau de flottaison de mon navire amiral, entre la garnison du Père Fouettard et les argonautes du Père Noël. Je vous dis à bientôt, de bien entendu. Et n'oubliez pas, la cloche qui sonne à chaque incartade de la comtesse,
dans votre tranquille habitat, ou dans la quiétude d'un instant passé à vagabonder sur les méandres de l'interface ici présente.